Mozindo 5. Mozindo. Mozindo. Olingingana Bima. C'est par les jeux Mozindo et Ngemfumu, exécutés par le groupe culturel et sportif Kami, qu'a débuté la cérémonie d'ouverture de l'édition de lancement du Festival des arts, de la spiritualité et des cultures des peuples afro, Tamasha la Kamit, le mardi 26 septembre 2023 à l'Institut français du Congo. Dans ces jeux, il y a d'abord le corps de l'homme. Vous voyez, l'enfant qui pratique le sport va se maintenir en bonne santé. Et l'enfant, il y a la cohabitation, c'est-à-dire lorsqu'il travaille avec l'autre, ils se connaissent, ils se découvrent. Donc il y a cette capacité-là que le jeu peut apporter auprès des jeunes. Et c'est pourquoi nous devons penser à apporter ces jeux et créer des espaces de loisirs. C'est pourquoi vous voyez que nous avons mis un espace de loisirs, un parc de loisirs à Madibou pour apporter en fait ces jeux, pour exprimer ce savoir-là auprès des jeunes et aussi auprès des grandes personnes. Au cours de ce premier jour de Tamasha la Kamit, 2 thèmes ont été développés, notamment sur la spiritualité africaine, canal d'affranchissement de Kama, et sur la musique locale et santé psychique, Ka du Muntunta en République du Congo, respectivement par Duchel Kinwani, porte-parole de puissance spirituelle du Verbe, et Yvonne Kokolo, psychologue. En plus, un face-à-face sur l'héritage spirituel de Simon Kimbangu a été débattu entre Boni Okuo de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et Itoni Olenga Moïse de la religion des Noirs Vuvamu. Ed Chevry Diaz, responsable du festival, revient sur le concept Tamasha la Kamit. Tamasha la Kamit, Tamasha c'est du Swahili et Kamit nous renvoie au noir. Donc la traduction littérale c'est simplement Festival des Noirs. Nous nous battons pour la renaissance africaine, nous nous battons pour la sauvegarde de l'identité africaine. Et on dit toujours que être panafricaniste, ce n'est pas une posture contre l'Occident, contre les Blancs, mais c'est une posture pour la défense de l'Afrique, une posture pour les peuples noirs, pour notre culture. Parce que nous sommes de ceux qui pensons que sans la culture, il n'y a pas de réel développement et que la culture est le sous-bassement, la base de tout développement, de tout progrès. Les participants n'ont pas manqué le micro de la Congolaise 242 pour émettre leur avis. J'ai assisté à des thèmes très importants en ce qui concerne la culture africaine. Parce que dans ce festival, ce que j'ai retenu, c'est des termes comme spiritualité, comme religion qu'on a abordé. Et parlant de la spiritualité, faudra-t-il promouvoir cette spiritualité? Je dirais bien sûr que oui. Parce qu'il ne faut pas confondre la spiritualité et la religion. Parce que la spiritualité, c'est donner de la valeur à ce que l'on est, à ce que l'on fait et à ce que l'on devient. Et l'Afrique est, puisque l'Afrique a même sa philosophie, l'Afrique a sa culture, donc l'Afrique a sa spiritualité qu'il faut valoriser. Au regard de la pertinence des préoccupations soulevées, les organisateurs sollicitent le soutien des passionnés de la culture, des partenaires et mécènes afin de faire de ce festival un rendez-vous annuel. Pour votre gouverne, Tamasha la Kamit, qui est une initiative de l'émission Studio 210 de la chaîne nationale, se donne comme ambition de faire connaître, faire découvrir et redécouvrir la culture afro, la spiritualité, l'art, le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être, la coutume, la musique, la tradition, le chant et tout ce qui concerne la culture africaine. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion pendant ça la promotion culturelle. Mesdames et